Je ne sais pas si vous avez terminé vos emplettes de Noël, mais vous avouerez qu'il est souvent plus pratique de faire des achats par Internet. Mais est-ce que le magasinage en ligne est sécuritaire? Pour nous donner des outils sur comment bien faire nos achats en ligne de façon sécuritaire, nous recevons Annick Laporte. Elle est enseignante et consultante en marketing web. Annick, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors, est-ce que c'est sécuritaire que de magasiner en ligne? Bien, en gros, oui. C'est sûr qu'il y a toujours des risques de fraude, mais il y a quand même quelques trucs pour éviter de se faire prendre. Et quels sont ces trucs? Bien, la première chose à faire, c'est d'effectuer ses achats sur des sites d'entreprises ou de compagnies qu'on connaît déjà ou qui ont bonne réputation. Si jamais on se trouve sur un site d'une entreprise qu'on ne connaît pas déjà, il y a aussi quelques éléments qu'on peut vérifier. D'abord, est-ce que l'interface est épurée et est-ce que la navigation est intuitive? Qu'est-ce que vous voulez dire par intuitif? Bien, ce que je veux dire par là, c'est que le contenu de la page web n'est pas trop chargé, qu'il n'y a pas plein de petits pop-up qui nous envahissent sans arrêt et que c'est simple de trouver ce que l'on cherche sur le site, que ce soit des produits, des services ou des informations. Dans le fond, plus le site est simple à consulter, plus logiquement il a été fait par une entreprise qui a des moyens, donc qui est crédible. Exactement. C'est un peu la logique. Oui, Okay. on peut voir ça comme ça. OK. Aussi, on peut s'assurer qu'il y a des certificats ou des sceaux de sécurité, souvent en pied de page, comme Norton Secure, Verified by Visa ou VeriSign Secure, qui apparaissent à l'écran et qui sont des sceaux pour authentifier que le site est sécuritaire et donc qui est fiable. Pour faire des transactions monétaires et partager nos informations. Et on peut aussi se fier sur ce qu'on voit dans notre barre de navigation en haut de l'écran. Lorsqu'on fait une transaction, pour que le site soit sécurisé, on va voir un petit cadenas souvent et HTTPS : juste avant de l'écran. Donc, est-ce qu'on peut se fier à ça pour se dire « Ah, bien, la transaction est probablement sécurisée ». Oui. Quand on voit le cadenas ou le HTTPS, en fait, normalement, c'est quand on est déjà rendu au panier d'achat. Cette information-là n'est pas présente dès le départ quand on fait notre magasinage. C'est vraiment rendu au moment d'acheter. Et là, c'est important, en effet, de s'assurer que le cadenas et le HTTPS sont présents avant de faire le paiement. Ça empêche à quelqu'un qui intercepterait les données que de décoder, par exemple, le numéro de carte de crédit, notre date d'expiration, les choses qu'on indiquerait qui sont confidentielles, c'est ça? Exactement. D'accord. Est-ce qu'on doit s'attarder aussi à d'autres éléments? Oui. Bien, même sur le site, avant de se rendre à l'étape de l'achat, il y a d'autres éléments à vérifier, comme des informations telles que l'adresse de la maison mère, les numéros de téléphone pour le service à la clientèle, les adresses courriels, les présences sur les médias sociaux. On doit s'assurer que c'est clairement indiqué. Puis, c'est une fois qu'on a déjà vérifié tout ça que là, on peut commencer à magasiner, puis aussi voir que s'il y a des photos pour les produits, si les photos sont... nous démontre vraiment des informations, si on peut voir sous différents angles ou même zoomer l'image pour être certain de ce que le produit est. Et c'est vraiment après qu'on va faire l'achat. Mais aussi, il y a des politiques de confidentialité ou de protection de vie privée qui sont indiquées sur les sites auxquels on peut faire confiance, en bas de page, écrit en tout petit. Et ces renseignements-là, justement, vont faire en sorte que ça va nous expliquer pourquoi qu'on nous demande certaines informations, le type d'information qui est demandé, puis qu'est-ce qui va être fait avec ça. Donc, plus ce type, c'est un peu comme pour le design du site, plus ce type d'explications-là sont présentes, plus on peut faire confiance au site parce que c'est des gens sérieux qui font les choses selon les règles de l'art. Voilà. D'accord. Vous avez mentionné tantôt, Annick, le fait qu'il faut regarder le siège social ou la place d'affaires de l'entreprise avec laquelle on fait affaire. J'imagine parce que c'est peut-être plus difficile que de faire un retour de produit lorsque c'est une entreprise qui est située à l'extérieur du Québec. Parce que il y a toutes les questions internationales qui peuvent venir. Là. Oui. Bien, oui, souvent, on peut trouver des sites où on trouve des produits intéressants qu'on a envie d'acheter, puis c'est à l'extérieur du pays, ce qui est tout à fait correct, mais des fois, il y a des normes qui sont différentes, qui peuvent faire en sorte que le processus, si on a des problèmes, est plus difficile pour le suivi. On peut aussi se retrouver avec des frais de douane qui ne sont pas nécessairement clairement indiqués. Il faut s'assurer d'avoir un estimé avant de passer à la transaction finale de ces frais-là. Et tenir compte aussi du taux de change. Tenir compte du taux de change, parce qu'il y a une différence. On n'est plus à parité avec le dollar américain si on achète des choses sur des sites américains.
ça vaut un 30-40 de plus. Oui, puis encore pire si on achète des produits en Europe ou que le taux de change est encore moins avantageux pour nous ici. Voilà, parce que l'euro est encore plus fort que le dollar américain. Je veux qu'on parle des politiques de livraison et des politiques de retour aussi, parce qu'on peut se faire avoir dans les petits caractères avec les frais qui peuvent être ajoutés pour ce qui est pour ce qui est de la livraison. Hein. Oui, donc c'est encore là des informations qui doivent être clairement indiquées, qu'on vérifie parce que ça change d'un site à l'autre, d'une boutique en ligne à l'autre. Donc, on doit vérifier, par exemple, surtout pour Noël qui s'en vient, que les délais sont suffisants pour recevoir les cadeaux à temps, puisque ça s'en vient très rapidement. Tout à fait. Les politiques de retour, est-ce que c'est seulement échange ou remboursement? C'est quoi les délais pour demander cet échange ou ce remboursement-là? Ça change d'un endroit à l'autre, donc c'est tout à vérifier, en effet. Voilà. Et il y a aussi toujours possibilité, en dernier recours, s'il y a une transaction frauduleuse ou quoi que ce soit, que de contacter l'émetteur de sa carte de crédit pour voir les recours qu'on peut avoir avec eux. Oui. Il y a aussi des sites gouvernementaux, comme le Commissariat à la protection de la vie privée au Canada, pour savoir justement s'il y a des fraudes reliées à notre identité, les informations qu'on a données. Donc, l'adresse peut-être apparaît à l'écran. Oui, elle apparaît en effet à l'écran, tout à fait. Et il y a aussi le Bureau de la concurrence ou l'Agence des services frontaliers du Canada, si on veut des informations plus précises concernant les achats faits à l'extérieur du Canada. Savoir ce qu'on peut faire rentrer, puis comment que ça fonctionne justement pour les frais de douane et tout ça. Et il y a aussi l'Office de la protection du consommateur, leur site Internet, Toujours. qui est une mine de renseignements qu'il faut consulter absolument quand on se retrouve dans des situations comme celle-là. Alors, merci beaucoup, Annick Laporte, d'avoir été avec nous et passé un beau temps des fêtes. Pareillement. Merci. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine.